La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. J'ai tellement de choses à dire cette semaine parce que j'aime ce sujet. Comme je vous ai dit, j'ai des livres à la maison ou des fois même sur Facebook, je vois des phrases, je me dépêche de les écrire, de les prendre en note parce que j'aime les petites phrases à réflexion qui laissent quelque chose pour méditer, pour penser. J'aime bien ça. Et j'ai toujours aimé écouter les conseils, les gens parler, puis sortir quelque chose de cela. Amen. Je me souviens, avant de me marier, mon frère Denis, lui, était pas mal plus vieux que moi, puis il a eu 80 justement, il y a 80 justement aujourd'hui. Et puis, mon frère Denis, pas aujourd'hui, mais il a eu 80. Et mon frère Denis, il disait ceci, il disait, là, Chantal, là, quand tu vas te marier, là, il dit, si ton mari arrive à la maison, là, puis il arrive de travailler le soir, là, t'es encore à pyjama, là, étendu sur le divan, puis t'es rouleau sur la tête, là, parce que je veux que je vous parle que ça fait 47 ans qu'on est mariés, fait que c'était des choses dans ce temps-là. Il disait, ton mari va se tanner d'arriver à la maison, puis la maison est à l'envers, puis toutes ces choses-là, et puis il va aller ailleurs. Ben moi, j'écoutais les conseils motivée par la peur. Parce que là, je me disais, oh non, moi, je veux pas que mon mari aille ailleurs, je veux pas que mon mari parte. Fait que là, je faisais ça dans ma maison. J'écoutais les conseils, mais j'étais motivée par la peur. Parce que là, il faut que ma maison soit propre et il faut que mon mari aime ça, arriver à la maison, puis tout ça. La différence, c'est qu'aujourd'hui, j'écoute encore les conseils. J'écoute les conseils de Dieu. J'écoute ses préceptes. J'écoute la parole, mais motivée par la foi et non pas par la peur. Amen. Alors, je continue. Fait que comme j'ai commencé hier, je vous ai dit que c'était comme des petites pépites, des petites phrases qui font réfléchir et on s'étire un peu là-dessus en démontrant que la parole de Dieu appuie ces choses-là. Alors, une autre petite pépite d'intelligence, c'est le meilleur temps de la journée, c'est maintenant. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Toujours remettre à plus tard, c'est mortel. Ça risque de ne pas arriver. Ça risque de ne pas se produire. Et il y a des gens que ils appellent ça en anglais procrastination, qui veut dire remettre à plus tard ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Le meilleur temps de la journée, c'est maintenant. Combien de vous autres, des fois, il vous vient quelque chose à cœur de faire, puis vous dites, « Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. » Faut pas que j'oublie de faire ça. Il n'y a rien de pire. Parce que 2 minutes après, tu es parti de la maison, tu es rendu ailleurs, tu dis, oh non, j'ai oublié de sortir ma viande comme j'avais. Le meilleur temps de la journée, c'est maintenant. Mon mari, lui, c'est un homme qui a été entraîné militaire, il a été 20 ans dans les forces armées canadiennes, et puis c'est un mari qui a appris à ne pas arriver en retard, puis à ne pas remettre à plus tard ce qu'il doit faire, OK? Si c'est le temps de cirer les bottines, puis de splitter les bottines, de repasser ton uniforme, puis de te préparer, parce que dans 2 jours, tu as une parade, tu fais pas ça le matin même. Tu fais ça 2 jours avant, tu t'arranges pour être prêt une journée avant. C'est comme ça. Il est encore comme ça aujourd'hui. Il fait toute la comptabilité du ministère ici à l'Église avec l'appui d'un comptable agréé, naturellement, qui lui a enseigné les choses à faire avant de lui remettre à elle les papiers, toutes ces choses-là. Puis je peux vous dire que entre le 3 et le 10 janvier, là, lui, son année est faite. Lui, il est prêt, il l'appelle, OK, tout est fait, mon année est toute faite. C'est un homme qui n'est pas en retard. Il n'attend pas à la fin d'avril pour y apporter les choses. Amen. Il remet pas à plus tard. Et vraiment, c'est une qualité. C'est une qualité que le meilleur temps de la journée, c'est maintenant. Aussitôt que tu peux faire quelque chose, fais-le. Ne pas remettre à plus tard. Vraiment, les gens, c'est « Oh, on a le temps, je ferai ça demain. » Combien de vous avez commencé m'a commencé, là, lundi, je commence une diète. Moi, vous dites tout de suite, ça ne marche pas. Commence-la le mardi. Est-ce que les lundis, là, ça ne marche pas pantoute. Tout le monde qui commence le lundi finisse le lundi soir. À cette heure, je commence le mardi.
C'est des jokes. Mais vraiment, on m'a fait ça demain, je ferai ça plus tard. Il y a une chanson qui disait « Demain qui vient toujours un peu trop vite, taradi la 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 ». Oui, demain, là, ça vient un peu trop vite, puis tu regrettes de ne pas l'avoir fait hier. Lorsqu'on était à l'école biblique pendant 2 ans, que ça s'appelait Rhéma, aux États-Unis, il nous disait une chose, la foi, c'est d'être toujours prêt. Et il disait, attendez pas que Dieu il vous dise, tu as une opportunité pour aller faire un voyage missionnaire, ils partent dans 1 semaine, gars, il y a quelqu'un qui sera prêt à te donner l'argent pour que tu y ailles, puis ton passeport, il n'est pas prêt. Il dit, la foi, c'est être prêt. Arrange-toi pour tes affaires, c'est toujours en ordre. Remets pas ça plus tard. Plus tard, tu manques des occasions. Amen. Qu'est-ce qu'on doit éliminer justement pour apprendre à ne pas remettre toujours à plus tard le meilleur temps de la journée? Élimine les excuses. Amen. Moi, là, quelqu'un qui m'arrive avec une excuse, là, ça passe pas. Donne-moi une bonne raison qui est discutable. Mais arrive-moi pas avec une excuse. Oh, ben, j'avais pas de char, venir à l'église. T'avais rien qu'à m'appeler, j'ai arrêté de chercher. Non, mais arrive-moi pas avec une excuse. Élimine les excuses dans ta vie. Amen. J'ai pas le temps, j'ai pas pensé, j'ai été dérangée, je pensais que je ferais ça à soir, j'ai pas pu le faire. Une excuse, tu défais ça. Dans le Proverbe 6, versets 10 et 11, ça dit « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, puis la disette comme un homme sans armes. » Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu remets toujours à plus tard, c'est parce que là, en attendant, tu te croises les mains. Tu dors un petit peu. « Ah, ben je ferai ça tantôt. Ah, ben là, ça ne me tente pas. » Mais qu'est-ce qui arrive? La Bible, pas moi, la parole de sagesse qu'on parle, le Dieu de sagesse, il dit, un petit peu de sommeil, un petit peu d'assoupissement, un petit peu croiser les mains pour dormir. Mais moi, te dire de quoi? La pauvreté va finir par te surprendre comme un rôdeur, puis la disette comme un homme en armes. C'est important de ne pas remettre toujours à plus tard. Il y a des choses, des fois, qu'on n'a pas le choix, là, qu'il faut le faire demain, là. On est dans une situation, ça, c'est une raison. Moi, je parle des excuses. Quelqu'un qui a toujours une excuse pour « on fera ça plus tard, on fera ça plus tard, on fera ça plus tard ». Bien, il est comme une charrue. Il pousse tout ça dans le même coin, mais maintenant, tu as une montagne devant toi. Dans Jean 9, versets 4 et 5, ça dit « Il faut que je fasse ». C'est Jésus qui parle. Il dit « Il faut que je fasse ». Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Est-ce que les apôtres, ils le regardaient faire, puis ils n'arrêtaient pas, puis ils allaient de village en village? Il dit, il faut que je fasse pendant qu'il est jour. C'est pas le temps de dire, je ferai ça dans 2 mois, je ferai ça dans 1 mois, je ferai ça la semaine prochaine. Il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit viendra où ce que personne ne peut travailler. Mais pendant que je suis ici, il faut que je fasse les choses. Je suis la lumière du monde. Alors, une chose pour éliminer d'arrêter de remettre à plus tard. Aujourd'hui, cette semaine, on parle de sagesse et d'intelligence. Fait que vous allez entendre toutes sortes de choses comme ça. Alors, je ne veux pas viser personne parce que je me parle bien des fois moi-même. Ça, ces réflexions-là, là, je les ai mis en pratique puis je les mets encore. Amen. Mais c'est d'éliminer les excuses. La deuxième chose pour éliminer de remettre à plus tard, c'est arrêter d'être trop occupé. Il y a une différence entre être trop occupé puis accomplir des choses. Moi, j'avais quelqu'un dans ma famille est grande, là, qui, elle, là, quand premièrement, elle remettait toujours à plus tard, puis quand elle se décidait de faire le ménage, là, elle pouvait passer 1 heure au ras-le-poêle. Là, elle tourne en rond. Elle ne fait rien de bien, mais elle tourne en rond. Puis moi, dans le temps qu'elle a fait ça, là, j'aurais eu le temps de faire le ménage de la maison au complet. Elle est juste occupée, toujours occupée à faire ci, occupée à faire ça, puis elle tourne en rond. Il y a une différence entre être occupé et accomplir quelque chose. Il y a des gens qui sont trop occupés. Dans Luc 10, je vais tourner à Luc 10.
Et c'est une chose que Dieu disait ici à Marthe et Marie. Je vais lire du verset 38 à 42. Ça dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait la parole de Dieu. Marthe écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes puis tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est, tu prends pas le temps de t'asseoir quand j'arrive ici et de recevoir de l'homme de Dieu que je suis, Jésus. Elle, ta sœur, c'est ce qu'elle a fait. Mais toi, tout ce que tu fais, c'est que tu es buzzé. Tu es occupé, puis tu tournes en rond, puis tu es occupé. Une des façons d'éliminer, de remettre à plus tard. À plus tard, quand elle a voulu s'asseoir au pied de Jésus, il t'a rendu ailleurs. Le meilleur temps de la journée, c'est le temps présent. C'est le moment là. Là, c'est le temps de faire ça. Tu le fais. Et dit Marie, là, elle a choisi la bonne part. Je suis ici, elle peut recevoir la parole. Tu devrais être assis toi aussi et arrêter d'être trop occupé. Amen. Il y a des gens qui sont vraiment comme ça, toujours occupés. Vous savez, ça prend la sagesse et l'intelligence de Dieu pour voir les miracles puis réussir. Parce que si cette Marthe-là reste toujours trop occupée, à chaque fois qu'elle a des opportunités de recevoir, bien, elle va avoir de la misère à voir les miracles de Dieu. Tandis que Marie, elle prend le temps d'arrêter. Le meilleur moment de la journée, c'est le moment présent. Il est là, elle l'a pris. Amen. Un autre petite sagesse et intelligence, c'est ne permettez jamais qu'un obstacle dans la vie devienne votre alibi, votre excuse. Amen. Ne permettez jamais que parce qu'il est arrivé un événement dans votre vie, c'est devenu votre obstacle, c'est devenu votre excuse pour ne pas aller plus loin. Voyez-vous, je vais donner l'exemple d'un joueur de football, de baseball. Et puis le gars, là, il se prépare à jouer au baseball. Lui, il veut jouer au baseball. Puis un jour, il va faire des circuits, puis tout ça. Mais là, il arrive au bâton. Lui, il pense, là, that's it, là, la balle, elle va voler. Il manque son coup, une prise. Il manque son coup une deuxième fois, deuxième prise. Il manque son coup une troisième fois, 3 prises. Out. Là, il lâche le bâton à terre. Et puis, moi, je joue plus. D'abord que c'est comme ça, moi, je joue plus. Je serai jamais capable. Puis, garde, j'ai pas réussi. Puis, il permet à l'obstacle qui vient d'arriver d'être un alibi dans sa vie. Et il joue plus. Mais savez-vous qu'une personne qui permet à l'obstacle de l'arrêter ne fera jamais un circuit dans sa vie? Il va réussir à faire un circuit s'il attend son tour, puis revient encore au bâton, puis m'essayer une autre fois, puis m'essayer une autre fois, puis je vais le faire une autre fois. Ça n'a pas marché encore, c'est pas grave, je vais me mettre en ligne, puis je vais retourner au bâton, puis je vais réessayer. À force de persévérer et de persévérer, il va finir par le faire, son circuit. Mais voyez-vous, il y a des gens qui s'est passé une chose dans leur vie, ils n'ont pas réussi, ils ont tout arrêté, et puis ils ont dit, c'est fini. Moi, je crois plus, ou moi, je continue plus. Puis ils permettent à l'obstacle, ou l'alibi, comme on pourrait dire, de devenir qu'est-ce qui va les arrêter dans la vie. C'est devenu leur excuse. Mais c'est la même chose avec nous. Parce qu'on prend la parole de Dieu, puis on dit, OK, je pars par la foi, ma fondation, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit ci, la parole de Dieu a dit ça. Puis là, ils disent, ben on a prié, puis c'est rien qui s'est passé. Bon, ben d'abord, ça veut dire que ça ne marche pas. Laisse pas l'obstacle devenir ton alibi, puis ta raison, puis ton excuse pour plus continuer. Reprends la parole de Dieu, puis remets-la là, puis redis, ils ont prié sur moi. C'est ça qui va arriver. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit, la parole. À force d'aller avec la parole de Dieu, un moment donné, tu vas le faire ton circuit. C'est comme ça que dans la vie, on a vu beaucoup de circuits spirituels se faire, puis de réussite.
de réussite puis de miracle. Amen. Il n'y a pas d'excuse. Il fallait juste qu'il continue à battre, le gars. Il n'y a pas d'excuse. On a juste à continuer à prendre nos écritures de la Bible. C'est toujours mieux de manquer notre coup en faisant quelque chose que de rien faire. Les seules personnes qui manquent le coup dans leur vie, c'est ceux qui ne font jamais rien. Toute leur vie, ils ont manqué leur coup. Amen. C'est mieux de manquer ton coup en essayant de faire quelque chose. Dieu ne nous regarde jamais comme un échec, mais plutôt des gens qui veulent apprendre. Savez-vous que Dieu, il s'attend juste, lui, il s'attend qu'on va toujours aller de progrès en progrès. Vous voyez, je pourrais aller dans tous les hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Ils ont tous fait des erreurs, mais ils ont appris, puis ils se sont améliorés, puis ils se sont améliorés. Dieu, il ne s'attend pas qu'on va être parfait. Il s'attend juste que quand on fait des erreurs, on va aller de progrès en progrès. Voyez-vous, Dieu, il ne regarde pas puis il dit, bon, ben là, tu as fait un échec, c'est parce que tu es un échec. Non. Tu as fait un échec qui s'attend que tu vas apprendre et que la prochaine fois, tu n'en feras plus d'échec parce que tu vas être fier de toi, tu vas avoir appris quelque chose. J'ai écrit ici, il s'attend que nous allons apprendre pour oublier les détails qui ont fait qu'on avait fait un échec. Il dit, apprends puis laisse faire les détails. Va de l'avant. Voyez-vous, Joseph, tout le monde le détestait. Ça aurait pu être son alibi dans la vie pour ne pas aller de l'avant. Moïse, il bégayait. Dieu dit, va parler à Pharaon, puis pars avec ton bâton. Un homme tout seul s'en va devant Pharaon avec son bâton, puis dit, laisse aller mon peuple. Laisse aller. C'est le même qui parlait. Il dit, ben Seigneur, je bégaye. Dieu l'a regardé. Il dit, ton frère Aaron va venir, je vais te parler à toi, tu y parleras en bégayant, puis lui, il dira à Pharaon. C'est rien que ça qui t'arrête. Dieu, il s'attend qu'on va continuer, mais laisse pas ton problème, ton obstacle devenir un alibi pour ne pas continuer. Gédéon, il dit, je suis le plus petit puis la famille la plus pauvre. Dieu l'a regardé. Hello! Abraham était trop vieux, Sarah était trop vieille, stérile. David, devant Goliath, il était un gars qui n'était même pas entraîné à la guerre. Amen. Noé, il était le tout seul de sa gang. Il a regardé le projet de Dieu, il a dit, ça va bien me prendre 100 ans. Ben oui, ça a pris 100 ans. Puis après, tu l'as fait ton bateau, tu l'as sauvé ta famille. Il n'a pas laissé la grandeur du projet devenir son alibi pour ne pas le faire. Amen. Rahab était une prostituée, elle n'a pas dit, penses-tu que Dieu va avoir le temps avec moi? Non, laisse pas les obstacles de la vie devenir un alibi pour t'empêcher d'avancer. Dieu ne te regarde pas comme un échec. Il regarde juste une personne qui va apprendre, puis qui va aller encore plus haut, puis qui va le faire son circuit. Amen. Je vais juste lire dans Luc 14, vous lirez du verset 17 à 24, mais verset 24, il dit, car je vous le dis, c'est trop une bonne histoire, mais ça démontre des gens qui étaient occupés. Jésus voulait les appeler pour venir au repas. Puis un, il se mariait, l'autre, il fallait qu'il vende ses bœufs, l'autre, il fallait qu'il s'occuper de sa terre. Il y avait toutes des excuses. Et au verset 24, ça dit, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon repas. Mais vraiment, on pourrait le lire comme ceci. Aucun de ces hommes qui avaient des excuses ne goûtera de mon repas. Amen. On sert un Dieu puissant. Dans le psaume 147,5, ça dit, « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. » Dieu fait tout à merveille. Il n'y a point de limite avec son intelligence. Alors, je vous dis à demain, puis on va continuer avec sagesse et intelligence. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.